Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, le thème du tirage, ça va être à quoi ou à qui ressemble votre prochaine rencontre. Donc que vous soyez célibataire ou en fin de relation avec déjà quelqu'un, on va essayer d'aller voir un petit peu ce qui s'annonce par la suite. On va essayer de tabler plutôt là sur la personnalité de la personne. C'est un peu différent de à quoi ressemble ou que se passe-t-il dans votre vie amoureuse, comme je fais tous les mois, par exemple, hein. Là, c'est vraiment pour essayer d'aller voir quel genre de personne, plutôt, hein. Ça va vous permettre peut-être de savoir si vous retombez un peu dans vos travers ou si, en choisissant un peu le même genre de personne que précédemment, est-ce que vous allez vers quelqu'un de différent? Est-ce que c'est quelqu'un qui a une part d'ombre? Est-ce que... Voilà, on va essayer d'aller creuser plutôt autour de ça. Alors j'ai pris le Lumina justement, hein, qui est un tarot qui est un peu moins terre à terre peut-être que certains autres tarots, hein, un peu moins dans le concret, un peu plus dans le spirituel justement. Et puis après, voilà, j'ai pris différents oracles, hein. Alors, le 3 de denier. Je vais déjà tirer les cartes comme ça. Le 8 de coupe. Et le chariot. Je vais en prendre 3. Je ne vais pas faire un tirage peut-être super long. De toute façon, j'ai retiré d'autres cartes, hein, mais ici, je vais me contenter déjà de celle-ci. 3 de denier, déjà, on a affaire à associer avec les deux autres cartes. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a eu besoin de se remettre en question à un moment donné. C'est-à-dire que le 3 de denier, c'est d'habitude le travail en équipe, les relations constructives. Donc, c'est comme si quelqu'un avait besoin de renouer un petit peu avec ça. Peut-être que c'est quelqu'un qui était plutôt dans les relations un peu sans lendemain, quelqu'un qui s'amusait beaucoup, alors pas forcément quelqu'un de pas sérieux, mais quelqu'un qui s'investissait plutôt dans autre chose, hein, qui avait peut-être un métier très très prenant où on ne compte pas ses heures. Ça peut être par exemple euh, un artisan, un cuisinier, où il faut faire des heures, ce genre de choses. J'ai l'impression qu'il y avait quelqu'un qui était très axé sur son... peut-être peut-être un artisan ou un chef d'entreprise, disons quelqu'un qui doit gérer sans doute peut-être une équipe et qui se dédiait beaucoup, qui avait le sentiment que des personnes dépendaient de lui et ou d'elle, hein, et cette personne ne pouvait pas baisser les bras ou demander à certains de se donner à fond si lui-même ou elle-même ne le faisait pas, hein. Donc quelqu'un qui avait privilégié peut-être son métier, mais j'ai l'impression que c'était un peu par la force des choses. Et il y a eu une remise en question à un moment donné. Vous voyez, quelqu'un qui a voulu peut-être... euh, qui a pris conscience de certaines choses. Et bizarrement, j'ai eu l'impression que qu'il y a eu un accident de parcours. C'est-à-dire, à un moment donné, on est contraint de s'arrêter, on est peut-être contraint de lever le pied un petit peu, soit à cause du corps qui ne suit plus, tout simplement, qui dit stop. J'ai l'impression qu'il y a eu un proche de la personne, où cette personne a dû peut-être s'arrêter et a pris conscience qu'il y avait autre chose que le travail, justement, et que euh, peut-être une personne en fin de vie ou de son côté. Et cette personne a pris conscience qu'à un moment, fallait lever le pied parce que ça pouvait être la santé qui était en jeu, hein. Ici, avec ce 8 de coupe, 8 de coupe, c'est la carte, de toute façon, un petit peu du voyage intérieur, hein. C'est le fait aussi de vouloir évoluer, s'éloigner d'une situation peut-être compliquée, prendre du temps aussi pour réfléchir, faire une sorte de bilan, poser un petit peu euh, les choses sur la table et se dire, voilà où j'en suis de ma vie, voilà ce que j'ai fait, voilà mon parcours, vers quoi je dois aller maintenant, hein. Avec ce tarot, principalement, c'est vraiment une carte de transition et de changement.
Et c'est plus presque du voyage spirituel, c'est-à-dire qu'une prise de conscience, mais spirituelle. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, j'étais tournée peut-être vers le matériel, où je privilégiais peut-être le paraître en disant, ben voilà, moi je gagne bien ma vie, euh, je vais mettre mes proches à l'abri. Il y avait quelque chose comme si la réussite était liée à l'argent, vous voyez. Et puis tout d'un coup, il y a eu une prise de conscience, mais un petit peu, ça aurait pu être la tour. C'est-à-dire, il y a un accident, sûrement quelque chose qui est venu de façon brutale, soit la perte d'un proche, soit la maladie d'un proche. On prend conscience ben, que quoi qu'on fasse, de toute façon, on a beau gagner tout l'argent que l'on peut. Bah, face à la maladie, au deuil, on est tous logés à la même enseigne, hein, même si par rapport à la maladie, évidemment, que c'est un peu plus compliqué que ça, hein, suivant les pays où on est et tout ça, évidemment que c'est différent. Mais c'est-à-dire que c'est plus là du domaine de la prise de conscience qu'on finira tous, hein, à un moment donné par disparaître, on ne va pas se mentir. Hein. Et donc, comme si la personne prenait conscience que se poser la question, bah, finalement, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Il y a eu quelque chose ici, à un moment donné, qui est au centre, justement, et qui a fait que cette personne avait besoin de se repositionner peut-être spirituellement, en se disant, oui, finalement, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait pour les autres? Oui, j'ai réussi dans la vie, mais à quel prix déjà? J'ai peut-être pas construit de famille, j'ai peut-être pas eu d'enfants, j'ai pas de relation vraiment stable ou satisfaisante. J'ai eu beaucoup d'échecs finalement sentimentaux. Est-ce qu'il n'est pas le temps de, voilà, se repositionner par rapport à ça? Et on a quelqu'un qui a envie de reprendre sa vie en main, hein, de justement se repositionner par rapport sans doute à son vécu précédent. Hein, le chariot ici, euh, c'est reprendre de l'action, reprendre de l'élan et puis se donner des objectifs différents, hein, poser des intentions déjà. Mais c'est aussi, en sens inversé, avec ce tarot, hein, je parle, une prise de recul, une invitation à ralentir pour pas justement finir un petit peu dans une certaine confusion. C'est-à-dire, voilà, on a fait tout ce qu'on avait envie de faire, on a atteint tous ses objectifs, mais maintenant, bah, un peu comme un champion qui est champion olympique. Vous voyez, plus rien n'aura vraiment le même goût. Hein, il va falloir réussir à se trouver d'autres objectifs qui stimulent autant, hein, qui donnent autant d'élan, d'impulsion, en se disant ben, quand on a été champion olympique, ben, finalement, champion régional, est-ce que ça a autant de saveur, hein, même si on gagne encore une compétition, mais est-ce que ça a toujours autant de saveur une fois qu'on est passé par les championnats du monde et les Jeux olympiques? Ben, c'est un petit peu ça. Là, on a atteint ses objectifs, on a fait ce qu'on avait envie de faire dans sa vie, mais finalement, est-ce qu'on est si heureux que ça? Et il y a une prise de conscience à ce niveau-là ici. Euh, Quelque chose que je ressens assez fortement, et sans doute ces deux cartes-là viennent vraiment accentuer cet effet d'ici. Bah, finalement, on a eu des relations professionnelles, on a peut-être construit une équipe, on travaille en bonne entente, on a vraiment entrepris ce qu'on avait envie d'entreprendre. Et puis là, tout d'un coup, il y a une remise un petit peu en question. Alors, on crache pas dans la soupe, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire. Hein. C'est pas quelqu'un qui renie tout ce qu'il a fait, non, mais c'est quelqu'un qui prend conscience que malgré tout ça, toute cette réussite, hein, il y a sûrement un manque quelque part. Donc la personne n'avait peut-être pas conscience jusqu'à maintenant. Et justement, il y a eu sans doute un accident, peut-être un accident personnel, ça peut être un accident du travail, on s'est blessé et on est obligé de s'arrêter parce que le corps dit stop par la force des choses. Hein, ça peut être, voilà, je sais pas, si on a une entreprise de BTP, par exemple, on est sur les chantiers, tout ça, ben, on peut avoir eu un problème de dos, une hernie, quelque chose, on doit être opéré, ben, on est obligé de s'arrêter. Par la force des choses, on ne peut pas faire autrement. Hein. Et là, on est face à soi-même, finalement, et on est obligé de déléguer, ce qu'on n'a peut-être jamais fait, donc on est obligé voilà, de s'adapter, on est obligé de trouver des solutions, on est obligé de regarder les choses de façon différente. On aurait pu avoir le pendu aussi, on va voir peut-être si ça. Je vais aller voir trois autres cartes, hein, mais ici il y a quelque chose de très intéressant. C'est quelqu'un qui a une prise de conscience, je pense que c'est quelqu'un qui avait beaucoup privilégié la réussite. Pas forcément le boulot, mais plutôt l'idée de réussir. Peut-être à cause d'une revanche à prendre par rapport à
une enfance, un passé par rapport au regard d'un parent. Euh, Peut-être quelqu'un qui a entendu souvent bah, tu feras rien de ta vie, qu'est-ce qu'on va faire de toi, comment tu penses réussir, avec un père peut-être avec des valeurs où on réussit par le travail, ce genre de choses, et quelqu'un qui avait un peu une revanche à prendre par rapport à un discours entendu et martelé peut-être dans les années d'enfance. Ça peut être quelqu'un qui est autodidacte par exemple, qui n'a jamais forcément été super bon à l'école, mais qui a réussi par d'autres moyens. Hein, donc, c'est super méritant. Hein, moi, je suis vraiment admiratif des gens qui ont réussi par justement des moyens un peu hors système, hein, des moyens un petit peu en marge, ou qui ont réussi par eux-mêmes en trouvant des solutions bah, que la vie ne leur a pas forcément données au départ. Hein, donc, ici, il y a quelque chose de cet ordre. Hein. Et puis tout d'un coup, bah, tout s'arrête. On est obligé. Alors, ça ne veut pas dire que c'est définitif, c'est pas une faillite, c'est pas voilà les affaires qui marchent plus, c'est plutôt comme une sorte d'accident. Hein. Vous voyez, il y a cette idée d'aller vers l'inconnu, il y a cette idée bah, d'obstacles à franchir, finalement de choses qui se dérèglent un peu. Vous voyez, les marches sont pas forcément super ici. Et puis l'idée de reprendre, à un moment donné, on repart. On reprend sa vie aux mains, on repart vers autre chose, mais peut-être de façon différente, parce qu'on est encore tiraillé entre cette idée bah, de continuer sur sa lancée comme on l'a toujours connue, ou d'essayer d'aller vers autre chose. Et de trouver aussi un compromis entre les deux. Hein, parce pardon. Ici, on ne demande pas de tout lâcher, de tout jeter aux orties pour aller vers autre chose. Alors, l'as d'épée. L'as d'épée, c'est un besoin de clarté, vous voyez. Ici, il y a eu un besoin, un moment sans doute, voilà, de mettre un peu peut-être ses idées au clair. J'ai l'impression de quelqu'un qui était un peu à fond, vous voyez, qui ne prend pas le temps vraiment de se poser, de prendre du temps pour soi, qui est toujours à fond, qui a toujours une idée qui arrive. Je pense que c'est quelqu'un qui était très entrepreneur. Hein, avec peut-être des idées novatrices, d'où la réussite évidemment. Hein, quelqu'un qui se donne à fond, qui voilà, ne compte pas ses heures, quelqu'un qui sait travailler aussi, s'entourer des bonnes personnes, peut-être avec les compétences nécessaires pour faire que l'équipe fonctionne. Voilà. Et puis tout d'un coup, il y a besoin de plus de clarté de réflexion. C'est-à-dire que là, c'est comme si un peu la machine avait fini par s'emballer et que c'était toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et ici, il y a besoin, vous voyez, l'épée, elle n'est pas tournée vers le haut ici, elle est tournée pour s'ancrer. Beaucoup plus. Pour se ficher quelque part et ralentir un peu les choses. Et de toute façon, souvent, quand le corps à un moment dit stop, c'est pas par hasard. C'est qu'à un moment, il faut ralentir. Ne serait-ce que pour prendre du recul, en se disant, ok, voilà, j'ai tel âge, il me reste tant d'années peut-être à travailler, mais après, finalement, j'ai pas d'enfants. Qu'est-ce que vont devenir peut-être? Il est temps de se poser la question, qu'est-ce que vont devenir mes employés? Bah, le jour où moi je vais devoir arrêter, ou s'il m'arrive quelque chose, ou peu importe. Hein. Peut-être de prendre ce recul-là, de se dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il ne faut pas y réfléchir maintenant? Vous voyez, il y a ce besoin de s'ancrer dans une réalité et de ne pas être toujours dans bah, peut-être cette idée d'aller toujours de l'avant, d'être toujours à la recherche d'idées, recherche de nouveaux clients, et finalement la machine ne s'arrête jamais. Et, sauf que là, elle s'est arrêtée un peu par la force des choses. Mais ici, il y a un besoin sans doute de se poser pour une réflexion. C'est un peu comme ça que je le vois. Et peut-être une réflexion commune avec ses équipes, justement. C'est une décision qui va impacter peut-être, ne serait-ce que s'il y a une pause à faire, qui va prendre le relais, qui va faire le lien entre quelqu'un qui
est peut-être coincé chez lui avec une jambe dans le plâtre ou j'en sais rien, ou un problème de vertèbre, ou voilà, qui ne peut pas forcément bouger pendant un certain temps, ou qui subit une opération, ou qui doit prendre en charge un de ses parents, ou peu importe. Euh, qui est-ce qui va faire le lien peut-être entre les équipes, l'entreprise et puis la personne. Vous voyez, il y a tout ça ici dans ces cartes. Hein, il y a quelque chose de... On fera un petit résumé après, mais il y a quelque chose de cet ordre ici. Et ici, on a le 3 de bâton. Vous voyez, on a du 3. Il y a cette idée d'équipe, je pense. Hein, parce qu'ici, on reprend il va falloir réfléchir à comment on peut reprendre sa vie en main, comment on peut repartir un peu à la conquête de soi, mais d'un soi... euh, oui, d'un soi... Je ne peux pas dire... je ne sais pas comment dire le mot, d'un soi différent, finalement. Hein, ici. Et ici, avec ce 3 de bâton, le 3 de bâton, c'est élargir son horizon. C'est-à-dire ne plus se cantonner vraiment à avancer avec des œillères, c'est-à-dire être focus sur des objectifs d'un seul ordre. Hein, voilà, ma boîte, mon boulot, mon argent, ma réussite, mais s'ouvrir à autre chose, parce qu'ici, il y a le fait d'élargir son horizon. Il y a aussi l'idée d'avoir une vision d'ensemble, de faire des projets, et il y a une idée de conquête que l'on a ici aussi, bien évidemment, mais il y a surtout cette idée de conquête de soi. C'est-à-dire qu'on avait un peu oublié une part de soi-même. Et ici, c'est ça que ça vient me dire. C'est que, vous voyez, on a l'œil ici. Et l'œil, il est au centre. Hein. C'est-à-dire qu'on avait oublié une part de soi. Hein. On peut parler peut-être du troisième œil de l'intuition. Donc on se raccroche aussi à son intuition en disant quelle est la part de moi que j'ai laissée un peu en jachère, hein, qui existe, qui est là, mais que je n'ai pas souhaité, pour X raisons, développer. Donc on a affaire à quelqu'un comme ça qui a pris conscience, qui avait sûrement une part de lui-même, ou une part d'elle-même si c'est une femme, qui avait été laissée de côté de nombreuses années, au détriment, justement, et qui était partie à la conquête vraiment de la réussite, peut-être au détriment de cette part d'elle-même liée beaucoup plus, sans doute, au cœur, aux émotions, aux sentiments. Là, on est dans les bâtons, donc il y a quelque chose de lié à la passion. Peut-être quelqu'un qui n'est jamais tombé amoureux, hein, pourquoi pas. Et donc ici, on a quelqu'un qui a besoin d'une réflexion, de se poser pour entamer cette réflexion, ce besoin de clarté pour pouvoir sans doute repartir à la conquête de soi. D'où ce voyage intérieur. Ici, il n'y a pas de hasard dans les cartes. Hein. Le 6 de bâton. Le 6 de bâton, en fait, avec ce jeu, c'est quitter la tempête pour aller vers la victoire ou le succès. Donc, c'est-à-dire quitter un peu le chaos qui a fini par se créer, parce que quand on est à fond tout le temps, qu'on ne prend pas le temps de regarder autour de soi, on peut s'oublier. Hein. C'est-à-dire que à un moment, le corps réclame du repos, de ralentir, de prendre du temps pour soi, voilà. Ici, avec ce 6 de bâton, quitter la tempête pour le succès, c'est aussi ça. C'est-à-dire que quitter ce que l'on connaît, ce pourquoi on est vraiment fait, parce que c'est quelqu'un qui est réussi, on ne va pas se mentir, il y a une idée de réussite, on a le chariot quand même ici, on a le 3 de denier, on a le 3 de bâton, on a le 6 de bâton, il y a cette idée de petite victoire, mais la petite victoire ici, je vais prendre une autre carte pour finir un peu chapeauter le tout, mais il y a cette idée, petite victoire, c'est aussi admettre qu'à un moment donné, il faut prendre du temps pour soi. C'est pas une faiblesse que de s'arrêter quand on en a besoin, quand le corps le réclame, ou le mental, hein, parfois, parce qu'on est épuisé mentalement. Et c'est pas une faiblesse que de se dire, là, je lève le pied. Hein. Donc ici,
c'est quitter justement la tempête pour le succès. Ça veut dire quitter le chaos. C'est-à-dire que là, on va quelqu'un qui continue d'emballer la machine, comme cette personne avait peut-être tendance à le faire un petit peu. Ça peut prendre des années pour que la machine s'emballe, hein. Ça peut être quelque chose qui se fait petit à petit et finalement on a une personne qui est grisée par son propre succès, grisée par sa réussite et qui en oublie peut-être l'essentiel. Et elle a été rappelée à l'ordre par l'univers, hein, à un moment donné. On peut se dire aussi que ça peut être l'œil de l'univers là qui dit attends, toi mon coco, il est temps que je m'occupe de ton cas, hein, il est temps que tu commences à réaliser ce qui se passe, hein. Donc le fait de justement de se réancrer un petit peu, de partir à la conquête de cette part de soi qu'on avait eu tendance à oublier, et donc il va falloir apprendre à réapprivoiser, donc à reconquérir, c'est en soi une petite victoire, et c'est aussi laisser un chaos annoncé pour justement cette petite victoire et ce succès. Allez, on va aller prendre une carte qui va venir, on va voir si ça résume un petit peu. Ici, on a le jugement. C'est intéressant parce que le jugement, c'est l'éveil, c'est la prise de conscience, c'est la deuxième chance, c'est la renaissance. Donc, on a quelqu'un qui va devoir faire une pause forcée et qui va sans doute renaître grâce à ça d'une autre façon, hein. Parce qu'avec le jugement, il y a cette idée de prise de conscience, hein, de deuxième chance aussi. Donc, c'est quelqu'un qui a pu avoir aussi un problème de santé, euh, peut-être lié à du surmenage, hein. Ça peut être le cœur, ça peut être le mental, ça peut être voilà, le stress qui fait que le corps finit par se dérégler, hein. Mais ici, il y a quelque chose de cet ordre en tout cas, hein. Parce qu'avec ce jeu, c'est une âme de clarté et de compréhension. Donc quelqu'un qui prend conscience des choses, hein. Et c'est une carte qui indique faites une pause. Le fait d'être freiné par son passé. Donc il y a quelque chose lié en tout cas. Ici, je pense que la personne que vous allez rencontrer, elle est à un moment de sa vie où elle a peut-être pris conscience qu'il était temps de s'occuper un peu plus d'elle-même et elle a réussi, voilà. Elle a atteint ses objectifs. Il y a un moment, il faut apprendre à lever le pied. Et je pense qu'elle est à ce moment-là. Donc elle a pu en prendre conscience par elle-même parce qu'elle a eu un problème de santé, ou elle a pu en prendre conscience parce que justement quelqu'un autour de sa famille ou de ses proches, un ami très proche ou une amie très proche, a eu un problème, peut-être un deuil, peut-être, enfin, peu importe, mais tout d'un coup, on a une sorte d'électrochoc, comme si on se réveillait. Et le jugement, c'est ça aussi. C'est l'idée de se réveiller. Le jugement ici, avec ce jeu, il y a cette idée aussi de se libérer du poids des erreurs, hein. C'est-à-dire l'erreur, c'est de peut-être privilégier qu'une partie de soi au détriment de l'autre, hein. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il n'y a pas d'équilibre. Il manque une certaine harmonie. Il manque quelque chose de toute façon. C'est une lame de clarté de compréhension, donc ça c'est sûr. Et à l'inverse, en sens inversé, c'est une carte qui indique de faire une pause, hein, et que l'on est freiné par son passé, son propre passé, hein. Et là, on est tout à fait dedans en réalité. Donc je pense que soit c'est quelqu'un que vous avez rencontré peut-être autour d'un groupe de parole, dans un groupe comme il peut y en avoir des fois, vous savez, ces groupes d'entraide qu'on peut trouver dans certaines cliniques ou dans certains hôpitaux qui vont soigner. Je sais que dans la région où sont mes parents, il y a un centre où ils s'occupent beaucoup de gens qui soient jeunes, pas jeunes, peu importe, mais qui ont eu des accidents, qui ont pu perdre une jambe, un bras. Voilà, donc il y a tout un groupe qui se crée pour aider cette personne, la soutenir, lui faire prendre conscience que la vie ne s'arrête pas à la perte d'un pied ou d'une main, ou voilà. Et il n'y a pas que des médecins ou des kinés, si vous voulez. C'est un peu comme certains centres, certains hôpitaux, ils vont avoir, bien sûr, il y a les psys, mais il y a aussi des ateliers de bien-être, de
pour renouer un petit peu avec son corps ou sa féminité après des traitements lourds ou invalidants, voyez. Et donc, ça peut être une personne que vous avez rencontrée dans un cadre comme ça. Il y a des groupes de soutien pour les familles aussi, hein, euh, qui sont là pour libérer la parole, ce genre de choses, hein. Donc ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré dans un cadre un peu particulier de cet ordre. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez eu un rapport peut-être de soutien, c'est-à-dire en tant que personnel médical ou personnel thérapeutique. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est fait à travers ce qui s'est passé, si vous voulez. Ça a eu peut-être un impact pour certains d'entre vous, sur la rencontre, hein. Pour d'autres, ça va sans doute être quelqu'un qui, étant obligé de s'arrêter par la force des choses, hein, ça peut être un burn-out, hein, voilà, c'est pas un gros mot, hein, quelqu'un qui fait un burn-out, il va se retrouver un petit peu, on va lui dire qu'il faut à tout prix arrêter, et il va peut-être se retrouver justement un peu livré. Ça va être une personne livrée à elle-même, qui doit occuper ses journées, parce que euh, quand on est en plein burn-out, on a envie de rien. Mais quand on commence à remonter un petit peu la pente, on renoue un petit peu plus avec l'envie, peut-être comme il fait beau, de sortir, de faire une balade, peut-être simplement d'aller voir une expo. On essaye de renouer petit à petit avec des choses que l'on aime ou qui nous tiennent à cœur. Et vous voyez, ça peut être simplement s'installer, voilà, boire un café à une terrasse, hein, tout simplement en se disant, voilà, j'ai besoin de me poser, j'ai besoin de peut-être simplement de me laisser porter, regarder les gens autour de moi. Euh, voilà. Euh, Ça peut être une rencontre comme ça, vous voyez, un petit peu vraiment, euh, alors, j'aime pas le mot hasard, mais dû un petit peu à un moment un peu hors du temps, vous voyez. Euh, donc ça peut être ça aussi, hein. Euh, mais en tout cas, je ressens quelque chose de cet ordre ici. Quelqu'un qui a eu besoin à un moment de se dire stop, hein. Donc c'est quelqu'un qui a réussi, c'est quelqu'un qui est parfaitement installé dans la société, ça c'est clair, hein. C'est quelqu'un qui, et je pense, alors c'est pas solide le mot que je cherche, quelqu'un qui peut sembler rassurant. Vous voyez? Peut-être que vous, de votre côté, vous aviez des gens vous vous sentiez souvent en insécurité dans vos relations. Et là, vous avez l'impression d'avoir rencontré quelqu'un de rassurant, mais c'est quelqu'un de rassurant. C'est pas parce qu'il a un problème ou qu'elle a un problème à un instant T de sa vie que c'est pas quelqu'un sur qui on peut compter, hein, parce que c'est quelqu'un justement sur qui on peut compter. Et c'est ça qui lui a peut-être aussi coûté cher à un moment donné, hein. On va aller prendre une carte du élémental, hein, pour voir un petit peu. J'ai la carte qui est tombée. Vous voyez, c'est celle-ci, hein. Renouer avec ses émotions. La carte de l'eau, de la création. Se renouveler. Cette carte de création, alors des fois on me dit oui, mais je suis pas artiste, moi je crée rien du tout. Mais c'est aussi se recréer soi-même, hein. N'oubliez pas, la création, c'est pas seulement faire de la peinture, faire du dessin, faire, je sais pas moi, du chant, écrire des chansons, de la poésie ou des bouquins. Non, voilà, la création, c'est aussi se recréer soi-même ici. C'est le mot création. Donc vous créez ce que vous avez envie de créer. Ça peut être recréer votre vie d'une façon différente, hein, recréer votre travail, c'est-à-dire que vous avez envie de faire évoluer les choses d'une façon différente et vous estimez que c'est le bon moment. Donc le mot création, il y a beaucoup de choses. Donc ici, on a quelqu'un qui a besoin de se réinventer. Je vais faire ça comme ça. Peut-être le mettre là pour que vous arriviez à toutes les voir. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a besoin de se réinventer, en réalité. Et qui a besoin de renouer certainement avec ses émotions. Ça, c'est clair, hein. On a quelqu'un qui est dans l'eau, donc les coupes. Vous voyez, ici, il y a vraiment et quelqu'un qui a besoin de se poser. Ici, on a quelqu'un qui, comme en méditation, on n'a pas quelqu'un qui est dans le mouvement, les bras ouverts à accueillir tout ce qui arrive. Non, on a quelqu'un qui est dans ses pensées, qui est à l'écoute de l'univers malgré tout, ici.
En tout cas, c'est ce que je ressens en voyant la personne, qui est à l'écoute de l'univers, mais qui n'est pas dans un mouvement, une dynamique euh, très active. Hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est plus dans l'écoute ici. Hein. Et bien, qui est tout simplement quelqu'un qui doit apprendre à s'écouter beaucoup plus, vraisemblablement. Hein. Justement, je vais prendre une carte du nouveau jeu que je vous ai montré l'autre jour, pour voir si on a un archétype qui sort. La reine, donc on peut se dire peut-être le roi. Alors, dégage une féminité royale, donc une masculinité royale, on va dire ça comme ça, se sert de son autorité bienveillante pour protéger les autres. Par d'ombre, devient arrogante quand son autorité est mise au défi, et contrôlante et exigeante. Oui, bah, en fait, ici, la reine ou le roi, hein, on va prendre, vous prendrez la part masculine si c'est plutôt un homme, vous prendrez la part éventuellement la reine. Ici, on a quelqu'un qui prend soin des autres en tant que chef d'entreprise, il prend soin de son équipe, hein, c'est ce que je vous ai dit, je le vois comme quelqu'un, au contraire, voilà, qui peut être justement exigeant avec de l'autorité, il en faut de toute façon pour faire marcher une entreprise. Si vous laissez tout le monde gérer à sa guise, vous n'allez jamais vous en sortir. Donc il faut peut-être une certaine arrogance aussi qui est liée à l'envie de réussir. Hein. Il faut donner l'illusion qu'on a confiance inspirer confiance, faut donner l'illusion qu'on a soi-même confiance en soi, faut donner peut-être, faut avoir une part aussi de fierté et d'arrogance vis-à-vis pour s'imposer dans un milieu pas très concurrentiel, pas forcément évident. Donc il y a quelqu'un de contrôlant, oui, à partir du moment où on dirige des équipes, on est dans le contrôle, ça c'est clair, et la part de lumière, il y a quand même au fond de soi cette idée d'être dans une autorité, mais bienveillante malgré tout. Il faut de l'autorité, il faut de la poigne. Hein, alors c'est peut-être une femme qui dirige des hommes, par exemple, et dans ce cas-là, il faut encore, je pense, alors, j'espère que c'est de moins en moins, mais faut faire ses preuves 2 fois plus qu'un homme, souvent, hein, quand on est une femme pour un même poste. Mais c'est quelqu'un qui reste bienveillant et à l'écoute, malgré tout. Hein. Le fait de réussir, le fait de diriger des employés, ça ne veut pas dire être un petit chef-faillon, forcément. Parce qu'en fait, sa réussite, cette personne, elle la doit aussi au bien-être des gens avec qui elle travaille et à l'envie de se dépasser des gens avec qui elle travaille. Et ça, c'est en créant un climat de bien-être au travail. Donc il faut quand même, si on veut la loyauté des employés, la fidélité, de ne pas avoir un turnover de fou, donc des dépenses inutiles, il faut aussi créer un climat propice. Mais ça ne veut pas dire être négligent par rapport à certaines choses, à de la sécurité, à tout l'aspect financier. Et quand l'entreprise est en difficulté, il faut savoir aussi prendre des bonnes décisions qui ne sont pas toujours faciles. On doit parfois faire des choix à contre-cœur. Hein. Donc c'est quelqu'un qui, je pense, est quelqu'un de... C'est pas un petit chef-faillon, c'est pas quelqu'un de mesquin, d'aigri, de petit. C'est plutôt quelqu'un qui est conscient et lucide des choses. Et c'est quelqu'un qui doit surtout travailler, je pense. Alors pas ici sur cette histoire de pardon, d'autorité et tout ça, parce qu'il en faut quand on dirige une entreprise, qui doit travailler justement beaucoup plus pour se reconnecter à sa part émotionnelle. Parce que c'est quelqu'un qui l'a sûrement enfouie ou mise de côté pour justement pouvoir développer cette réussite et tout ça, et qui, par habitude, l'a complètement oublié. Et c'est un peu dommage, en fait. Allez, on va prendre une carte du chakra du cœur et on terminera là-dessus. Mais ici, j'ai l'impression que certains d'entre vous vont rencontrer quelqu'un qui a une période de prise de conscience.
pas de transition, hein, parce que là on a la carte du voyage intérieur, mais c'est pas comme quelqu'un qui d'un coup se découvre l'univers, découvre les énergies, se met à faire du yoga. Non, on n'est pas du tout là-dedans. Euh, on est face à quelqu'un qui, par la force des choses, à cause d'un accident, à cause de peut-être d'une maladie ou d'une cassure dans le sens un moment où le temps, où tout ce que l'on connaît, tout d'un coup, on a l'impression que tout un peu vole en morceaux parce que ben, on n'avait jamais envisagé qu'il allait arriver ça dans la vie. Il y a quelque chose qui est arrivé de façon sans doute brutale, qui a fait prendre conscience des choses. Euh, mais c'est pas quelqu'un qui est fermé au changement, qui essaye de lutter contre. C'est plutôt quelqu'un qui, du coup, est suffisamment... C'est quelqu'un d'intelligent, je pense, à la base. Donc c'est quelqu'un qui écoute, déjà. Hein, qui sait écouter ce que peut-être des gens vont lui dire autour de lui en disant mais il faut que tu lèves le pied, tu peux pas continuer comme ça, tu peux pas laisser ton boulot venir impacter ta santé à ce point-là, ou voilà. Donc c'est quelqu'un qui dit oui, ils ont raison. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui dit n'importe quoi, je vais perdre de l'argent. Non, il y a un moment donné où qu'est-ce qui est le plus important? C'est quelqu'un qui se pose les bonnes questions. Voilà, en résumé. Donc c'est quelqu'un pour moi d'intelligent. Et quelqu'un qui accepte aussi de se remettre justement en question et qui prend conscience qu'il y a une part de lui sans doute ou d'elle qu'elle n'a pas développée. Et à partir du moment où on est en déséquilibre par rapport à quelque chose, bah, c'est là où les tensions arrivent, où ça crée des soucis de déséquilibre énergétique déjà. Allez, on va aller prendre une carte des chakras du cœur. Et on a rencontre lors d'une sortie. C'est ce que je vous disais, ça peut être... je pense que c'est pas forcément quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est un peu ça que ça vient me parler. Vous savez que les cartes, il faut les interpréter, il ne faut jamais les prendre. Voilà, n'allez pas commencer à écumer tous les restaurants de votre ville ou toutes les terrasses de café, ça ne sert à rien. Ici, rencontre lors d'une sortie, pour moi, ça veut simplement dire que c'est pas quelqu'un que vous connaissez déjà, je pense. C'est quelqu'un que vous allez rencontrer de façon inattendue ou au moment peut-être où vous ne pensiez pas du tout rencontrer quelqu'un ou dans un lieu qui n'est pas forcément sur le papier propice à ce genre de rencontres, hein, entre guillemets, même si on peut faire des rencontres partout, mais c'est un lieu où on n'a pas forcément la tête à ça, comme une salle d'attente de médecin, ou voilà, ça peut être quelque chose comme ça. J'ai l'impression qu'il y a un truc de... Alors, le week-end prochain, oui, peut-être pour certains, mais ça veut dire que c'est quelque chose qui va arriver pour moi. Ça va pas être l'année prochaine, ça va être quelque chose qui va se faire peut-être dans les semaines ou dans les mois qui vont venir, mais bon, le week-end prochain peut-être pour certains, mais pas pour tous, hein, je vous le dis tout de suite, hein, courez pas le week-end prochain, faire réserver dans tous les restos de la ville. Hein. Et rencontre lors d'une sortie, c'est plus ça pour moi ici que cette carte veut dire. Hein. Des fois, je vois vraiment la sortie, lors d'une sortie avec des amis ou quelqu'un qui renoue avec une vie sociale, oui. Là, c'est plutôt quelqu'un que l'on ne connaissait pas avant. C'est comme ça que je le ressens. Donc voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vais essayer de travailler un peu plus avec ce jeu. Hein. Je vous ai dit la dernière fois que j'avais du mal. Je ne sais pas trop comment l'amener, mais en fait j'ai regardé un petit peu plus en détail les cartes et je sais ce qui me gêne, c'est que je trouve que la part d'ombre est très négative. Or l'ombre, pour moi, c'est pas quelque chose de négatif. Et je crois que c'est ça qui me gêne. Euh, dans ce jeu. C'est-à-dire que c'est blanc ou c'est noir. Mais en fait, c'est jamais comme ça, en réalité. Vous voyez, ici, on a un détective. Je vous prends sa dernière carte. Hein. La part d'ombre, voyeurisme, falsifie l'information. Non. Ça, pour moi, la part d'ombre, ça peut être quelqu'un qui, justement, a tendance à être un peu trop dans le contrôle. Ou voyeurisme, pour moi, c'est un mot très, très fort. C'est presque une perversité, en réalité. Or, ça peut être quelqu'un qui est juste...
dans le besoin de contrôle, de savoir ce que fait l'autre. Hein. Cette notion de détective, là, pardon, pour moi, c'est quelqu'un qui va avoir tendance à avoir du mal à accorder sa confiance, donc qui va avoir besoin de savoir où est la personne, avec euh, qui va avoir beaucoup de doutes, du mal à accorder sa confiance par rapport à ce genre de choses. Mais voyeurisme, pour moi, c'est un mot très très fort. Et vous voyez, je crois que c'est ça que j'ai du mal à... vous voyez, ici on a... est-ce que je vais vous trouver un autre exemple un petit peu parlant? Vous voyez, on a l'arnaqueur. Alors, l'arnaqueur, déjà en soi, il parle tout seul. À la limite, pour moi, quand on intitule quelqu'un arnaqueur, sa part d'ombre, c'est presque déjà sa part de lumière, en fait. Donc, vous voyez, on a part de lumière transcende les conventions, la rigidité et les comportements prévisibles, ok. Part d'ombre manipule les autres en faisant preuve de duplicité. C'est quand même, c'est comme si à chaque fois il y avait 2 ou 3 couches, comme si une ne suffisait pas. Et je crois que c'est ça, en fait, qui me gêne dans ce jeu, c'est que pour moi, la part d'ombre, c'est jamais négatif. Sa part d'ombre, ça peut être des peurs, ça peut être de la souffrance, ça peut être, c'est pas forcément manipuler les autres et être toxique ou non, ça peut être lié à soi-même. Hein, la part d'ombre, c'est peut-être qu'on a peur de l'engagement, tout simplement. C'est une part d'ombre. Parce que, enfant, on a été abandonné par l'un des parents qui est parti. Vous voyez, et je trouve ce jeu dur à cause de ça, pour moi, à appréhender, parce que pour moi, la part d'ombre, c'est pas ça, en fait. Et c'est pour ça que je vous dis que j'ai souvent du mal avec les jeux qui ont du texte. Donc je vais essayer de trouver, peut-être en travaillant un peu là-dessus, quand on a besoin de savoir un petit peu à quoi va ressembler telle ou telle personne, ou quelle est peut-être justement essayer de voir ce qu'il cache un peu. Mais pour moi, ce qu'il cache un peu, c'est autant la part de lumière que la part d'ombre. Voyez. Et je vais peut-être essayer de travailler un peu, trouver des tirages peut-être pour travailler en ce sens. Hein. Ou peut-être tirer au sort 3 cartes, vous les posez et voilà le choix possible, vous irez vers le mot qui vous interpelle le plus. Hein. Je ne vous lirai pas du tout le texte. Hein. Et puis on fera un tirage à choix multiple. Mais ça, je le ferai après quand je serai... ce sera plutôt, je pense, pour la rentrée, parce que là, je vais avoir encore euh, pas un coup dur, mais il va falloir que je prenne un peu de temps pour moi. Alors je vais faire des vidéos en avance pour que vous ayez des vidéos, mais je vais être absente déjà de chez moi une dizaine de jours. Et, euh, et à mon retour, je ne sais pas trop si je serai très en forme, pas en forme, donc on verra. Euh, et après, ça devrait aller mieux, j'espère, mais ça va être un peu compliqué. Donc, pour l'instant, je n'ai pas encore retrouvé suffisamment d'énergie pour faire des tirages à choix multiples, enchaîner 3 tirages coup sur coup, parce que en fait, quand je fais une vidéo à choix multiples, ça veut dire que j'enquille 3 tirages sans pause. En réalité, c'est ça. Et j'ai pas encore l'énergie pour. Hein, donc, mais justement, je peux essayer d'apprendre à travailler avec ce jeu pour essayer de voir si on peut faire quelque chose de cet ordre un peu à la rentrée. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis moi, je vous souhaite de belles choses, de belles énergies. Et je vais retourner à mon livre. J'ai profité de la tranquillité cet après-midi pour essayer d'avancer un peu dans mes bouquins. Voilà, à bientôt.